Les méchantes abeilles, on vous emmerde, on vous emmerde. Vous avez des bouches de vieille et vous irez au ciel, mais toujours plein de haine. Je suis posée dans ma ruche au KLM. Vendeuse qui travaille chez Dior, c'est une trop gentille abeille. Elle m'a envoyé un message hier, elle est trop gentille. Alors je voulais lui dire merci, gentille abeille. Attends, tais-toi, je suis en train de filmer, t'allais tout balancer, un truc très important là. Il y a un moment donné, il faut faire attention quand même. Tu fais quoi là? C'était pas le moment de fumer une clope? Tu dois venir me coiffer? Ah oui, c'est vrai. Bon, vas-y, dépêche-toi alors. Je vais confirmer les articles. Snap, elle a eu au moins 600 personnes en 3 minutes qui l'ont demandé, elle a rien compris ce qui se passait, la pauvre. Je vais créer un compte. Rentre ton gros kelch là. Ah, il est irrentrable. Je sens le coup de pression là. On va y aller doucement. De quoi? Tes cheveux ils refont 1 mètre, ça y est? Ouais. Il a fallu 2 semaines. Non, arrête, ça fait un moment déjà. Faut toujours que j'exagère. Ouais, toujours. Et je Bah ouais, pense que mais je vais avoir le cœur quand un tu peu- mets rien, les gens ils te critiquent, ils disent oui, tu donnes pas de nouvelles. Quand tu mets, ils te critiquent aussi. Moi, je sais plus quoi faire avec eux, Ouais, avec les gens. Quoi que tu fasses, ils ont un truc à dire. On fait comment? c'est très compliqué. Hein? C'est difficile de gérer ouais, tout ouais. cet amour Mais faut sur les les réseaux. réveiller. Faut les réveiller. Avant, ils disaient ouais, elle est sortie de Secret Story, nanani, nananer, elle se la pète. Elle travaille pas. Elle est avec un homme qui a de l'argent. Après, tu sors de Secret et que tu travailles pas, ils disent ouais, de toute façon, c'est une clocharde, laisse-la, elle travaille pas, c'est une pauvre meuf de télé-réalité. Après, quand t'es bien, ils disent ouais, mais elle est avec quelqu'un qui a de l'argent. Quand tu travailles, ils te critiquent. Après, quand tu travailles plus, ils te critiquent. Après, quand tu retravailles, ils te critiquent. C'est un truc de fou. Toute l'année, ils critiquent. Mais après, quand t'es avec un mec qui a pas d'argent, ils disent ouais, elle est avec un mec qui a pas d'argent. Quand t'es avec un mec qui a de l'argent, ils disent ouais, elle est avec un mec qui a de l'argent. Moi, je sais plus comment faire avec ces gens. Après, tu fais un look un peu sexy, ils disent ouais, elle est habillée trop sexy. Après, tu fais un look pas sexy, ils disent ouais, elle a voulu se donner un style de meuf qui est pas sexy pour passer pour une meuf bien. Après, quand tu veux aider les gens qui sont un peu pauvres, ils disent ouais, mais elle les aide pour se donner une bonne image. Mais quand tu les aides pas, ils disent ouais, elle a de l'argent, mais elle les aide pas, tu vois. C'est sans fin. Tu fais une association pour aider les gens, à mon juste niveau, sans demander l'aide de personne. Ils disent ouais, elle fait ça pour passer pour une meuf bien. Et après, tu fais une association pour aider les gens, à mon juste niveau, sans demander l'aide de personne. Ils disent ouais, elle fait ça pour passer pour une meuf bien. Et après, si tu le fais pas, si jamais par exemple j'avais pas fait l'association, ils auraient dit ouais, mais je comprends pas, elle a les moyens d'aider des gens et elle le fait pas. Je fais comment moi avec ces gens? Après, il y a ceux qui disent ouais, mais elle a une association et tout, avec ses sacs et ses chaussures, elle pourrait nourrir un pays entier. Mais donc ça veut dire que moi, je dois pas recevoir de cadeau. Je veux dire, la prochaine fois quand quelqu'un va me faire un cadeau, je vais lui dire non. Qu'est-ce que t'as fait là, putain? Pourquoi tu me fais un cadeau? Fallait mettre direct sur la sauce là, putain, tu déconnes. Mon mec, il va arriver avec une bague, je vais lui dire putain, espèce de connard là, pourquoi tu m'offres une bague? Fallait pas m'offrir une bague. Il fallait tout de suite donner à la sauce. Par contre, quand c'est Kim Kardashian, là, il n'y a personne qui dit rien. Voilà, quand c'est une américaine, ils sont tous en folie. Et quand c'est une française qui fait ça, c'est des problèmes. En fait, ça veut dire que t'as pas le droit de vivre bien, d'avoir des belles choses et en même temps de vouloir aider les gens. Ça, c'est interdit. Tu dois aider les gens que quand t'es pauvre. Et le problème, c'est que si j'avais plus rien, je pourrais pas les aider. Donc comment on fait? Hein, Jaja, comment on fait? Faut se laver. Moi, au moins, déjà, j'ai fait une association et je fais comme je peux. Voilà. Et puis ceux qui sont pas contents, gardez la pêche. Hein. Faut garder la pêche toute l'année. Faut garder la pêche toute l'année. Ah, Jaja? Mais vraiment, Voilà, dis-leur, gardez la pêche. à l'année. Voilà, toute l'année, gardez la pêche. Et en plus de ça, depuis tout à l'heure, on fait des snaps et il y a un sac Vuitton derrière. Alors là, je te dis pas les commentaires, on est dans la merde. Là, ils vont dire, ouais, elle fait des snaps et en plus, il y a un sac Vuitton derrière, elle a fait exprès pour qu'on le voit. T'as vu, non mais Ayem là en ce moment, je sais pas ce qu'elle a et tout, elle montre trop de trucs et tout. Bon, avant elle montrait rien aussi, elle cassait les couilles, elle était mystérieuse, elle montrait rien, maintenant elle montre tout. En fait, moi, je suis Ayem, mais je sais même pas pourquoi. Moi, Ayem, je l'aime pas, mais par contre je la suis, je m'abonne à tous ses comptes, à tous ses trucs pour voir ce qu'elle fait, mais je l'aime pas. T'as vu, en plus elle se la pète et tout, elle se montre en train de se faire filmer avec son coiffeur, ouais, genre elle a un coiffeur à domicile
S'il te plaît, ouais, c'est ça. Bien sûr. J'ai vu la nouvelle, Ayam, elle a acheté des vêtements de marque à son fils. Non mais là, il faut arrêter quoi. Pourquoi on ferait plaisir à son enfant qu'on aime? C'est quand même inadmissible de trouver le rapport là entre les deux. Elle a acheté des vêtements de luxe à son fils et après elle vient nous dire que son association elle marche pas. Ok, où est le rapport? Je comprends. Ça coiffe 3 extensions et ça se prend pour des coiffeurs. Ah, moi c'est pas des extensions qu'on coiffe ici, c'est des vrais cheveux. Allez hop, bim bam boum. Qui ont des extensions, j'ai rien contre vous, hein. Je vous aime beaucoup, mais c'est par rapport à mon coiffeur que je dis ça, parce que lui il se donne du mal avec des vrais cheveux. C'est pour ça. Donc, excusez-moi, je me suis fait interrompre. Je disais, je n'ai rien contre les filles qui ont des extensions, mais c'est simplement pour expliquer que mon coiffeur, le pauvre, il galère avec mes vrais cheveux. Donc c'est un beau... Pour être honnête, c'est un bon coiffeur quand il a pas 16 grammes, hein, parce que quand il a 16 grammes, 16 grammes de vodka dans le sang, il me fait des vœux chez son comme ça, il y en a un, il part à... Jaja, tu peux communiquer avec les gens? Ouais. Pourquoi des fois tu me coiffes mal? Pourquoi tu me fais ça? Une fois tu m'as envoyé monter les marches avec une vieille coupe. Avec une... Bon alors je parlerai pas du maquillage, il se reconnaîtra. C'est beau l'amour, hein. Ça donne des rougeurs, ça donne des pommettes rouges. Mon assistante est amoureuse, elle va plus en foutre une. Alors, excusez-moi, oui, je viens de dire un truc qui va encore me causer du tort. Oui, j'ai une assistante, je sais, c'est dur à admettre, mais c'est pourtant le cas. Ah là, ce soir, on va voir les commentaires. Ouais, mais pour qui elle se prend? Elle a une assistante, mais c'est pour lui assister quoi, s'il te plaît? Elle va assister quoi? Hein, d'abord? Eh bien, figurez-vous que mon assistante est là pour assister toutes vos conneries. Et Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses. Donc imaginez-vous le travail qu'elle a. Alors là, ils vont dire, ouais, la meuf, elle a des bouteilles de parfum, elle les ouvre même pas, elle s'en sert pour la déco. Mais pour qui elle se prend, celle-là, cette connasse? Hier, j'ai regardé un reportage sur Nicolas Bedos. Je l'aime trop, ce mec. Il a dit qu'il fallait une certaine modestie et une certaine humilité pour pouvoir montrer sa tête à la télé. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Il faut une modestie pour se montrer à la télé. Parce que ça veut dire que tu te montres comme t'es toi-même et que tu sais que tu vas être jugé par les gens et tout, mais c'est pas grave, tu te montres quand même tel que t'es. C'est comme chez McDo. C'est comme chez McDo, quoi. C'est venez tel que vous êtes. Donc il faut une certaine humilité, une certaine modestie quand même pour oser se montrer devant tout le monde et se faire juger. J'ai vu aussi ceux qui mettent, ouais, hashtag une tasse P, bien plus bonne qu'Ayem. Alors, tasse P, je veux bien, mais bonne, pas en ce moment. Je sais pas ce qu'il a là tout le temps, il me fait des cadeaux, il me fait des cadeaux, il me fait des cadeaux. Arrête de me faire des cadeaux, on t'a dit de mettre sur l'association. Moi je dois rien avoir du tout, t'as pas compris. Jaja, j'ai bien réfléchi, je crois que je vais tout vendre. Je vais garder juste un chapeau et une culotte. Et le reste je vends tout et je mets tout sur... Ouais, je mets tout sur la sauce parce que ça sert à rien. C'est ça en vrai, les gens qu'est-ce qu'ils en savent ce qu'on fait pour la sauce? Ils sont là pour voir tous les jours ce qui va dessus, ce qui va pas dessus. C'est fou d'être rageux comme ça. Alors, les meufs sur Instagram et sur Twitter. Mais Ayem, elle a tout refait, hein. Elle a refait son nez, elle a refait sa bouche, elle a des extensions. Elle a refait son nez, elle a refait sa bouche, elle a refait ses doigts de pied, elle a refait ses ongles des mains, elle a refait ses oreilles, elle a refait ses poils. Je crois qu'elle s'est même fait enlever des os sur le côté. Elle s'est enlevé des côtes, elle a refait... je crois qu'elle a même fait refaire sa peau, hein. Je crois, hein. Déjà, les gens, ils critiquent quand tu mets une belle voiture ou tu mets un avion ou quoi. Mais eux, ils filment même leur kebab. Leur grec, ils le filment, s'il te plaît. Il y a de quoi être en extase. Ils filment le grec et au-dessus, ils marquent « Ouais, repas du soir, au KLM, repas du soir, ils sont au top. » C'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Et la fille, elle va manger dans des bons restaurants gastronomiques, de la bonne nourriture culinaire française, et elle n'aurait pas le droit de le filmer. C'est pas de la jalousie gratuite, ça? On va reprendre un peu au fer. S'il te plaît, mon coiffeur qui est à ma disposition à domicile. Ça me va bien? Ouais. Mais donc je respire pas, je vis pas, je vais pas aux toilettes, je mange pas, je reste comme ça avec la mèche sur le teco toute la journée. Mais là, ça fait un côté pirate. Mais j'ai pas envie d'avoir un côté pirate. C'est-à-dire, la fille, elle ne vit pas, quoi. Elle reste comme ça toute la journée. C'est-à-dire qu'on me parle, je leur dis oui, bonjour, comment ça va? Ça Bah, pourquoi t'as une mèche sur les cheveux? Bah non, c'est normal. Je vais pas rester comme ça toute la journée. Fais-moi quelque chose. Bien. Mais fais quelque chose. Hein. Dégage le front, dégage le frontal qu'on... Ah bien, cette petite raie comme ça. Oh là là. Ça, c'est de l'avion. Jaja, qu'est-ce que t'as dit? T'as osé dire que j'étais un avion.
Arrête tes conneries, on va avoir des problèmes. Hein. Il y a le gang d'Instagram et le gang de Twitter qui vont nous poquer aujourd'hui. C'est Hein. Ils vont dire, reparti. ouais, elle a dit que c'était un... Et toutes les meufs de Sarcelles, là, qui se faisaient coiffer par Jaja. Faut pas croire qu'il vous a fait des vrais trucs, hein. Moi, je vous dis un truc, les sœurs. Ils se lavaient même pas les mains avant de vous toucher les cheveux. Rapidement, quand j'essaie de faire des belles phrases, je t'ai dit, ça fait du volume en longueur. Ouais, mais tu me racontes Tu des m'as dit, conneries, ouais, je te donc en connais. fait, T'essayes on de va faire le approcher mec Greg. Schwarzkopf, et en fait, que dalle. Tu m'as dit, en fait, faire un brushing red. Les meufs, elles sont toutes enceintes, elles disent ouais, et tout, trop bien, je vais me faire coiffer par le coiffeur d'Ayam et tout. Mais si vous saviez, mon coiffeur, il boit 12 vodka avant de me coiffer. Mais en fait, c'est là où il excelle. C'est quand il a bu 12 vodka, il est très créatif, il est plein d'imagination, plein de Il fait des style. Hollywood waves. Il fait des Hollywood waves et tout, c'est là qu'il est bon. Là, tu m'as fait des boucles, tu m'as fait un brushing bouclé. Tu vas voir tout à l'heure. Ouais, la meuf, elle se prend pour Kim K, elle a fait un brushing Elle a fait le bouclé. dos au milieu. Ouais, comme Kim K et tout. Franchement, tu peux dire aux gens que je suis pas maquillée là quand même. Ah non, vraiment pas. Voilà. C'est un Ouais, la travail. meuf, elle se la pète, elle dit qu'elle est pas maquillée pour passer pour une meuf naturelle. Non, non, là, je suis pas maquillée, il n'y a pas de filtre. Là, c'est 100% naturel. Ouais, pourquoi tu dis ça? Tu te la pètes et tout, tu veux passer pour une meuf belle au naturel et tout. Putain, Ayem. Vas-y, lac, mets de la lac. On lac. Là, elle est nette, comme Penelope Cruz. Ouais, elle a la même lac que Penelope Cruz, elle se la pète. Tu m'as étouffé. Je suis confus. Voilà les filles, mon brushing est terminé. Brushing style by Jaja Wad. Hollywood waves. Hollywood waves and so beautiful.